Bonsoir à tous. Et je veux souhaiter aussi sur les réseaux sociaux, le YouTube, bonsoir, et aussi sur Facebook. Parce que sur Facebook, j'ai une équipe de prières qui prie pour le ministère Un temps pour Dieu. Alors, je vous remercie pour toutes les prières que vous faites pour nous et que Dieu vous bénisse grandement. Nous allons parler ce soir d'autres dons, qui est le fruit de l'Esprit. Parce que c'est le Saint-Esprit qui nous le met en nous. Alors, nous allons aller dans Galates 5 et 22. Pour moi, le fruit de l'Esprit, c'est le résultat de notre relation avec le Seigneur. Parce que c'est lui qui fait l'œuvre en nous. Et qu'on puisse manifester les fruits de l'Esprit. Dans Galates 5, 22, je vais vous lire. Mais le fruit de l'Esprit, c'est l'amour. Donc, le fruit, ici, retenez ça. La joie, la patience, la paix, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur et la tempérance. Seul l'Esprit de Christ dans nos vies peut produire un tel fruit. C'est au milieu des difficultés et des conflits que nous avons des fruits de l'Esprit. En manifestant le fruit de l'Esprit, nos vies, les autres verront en nous la ressemblance de Christ et seront attirés à lui. Si nous regardons, mais le fruit, il dit bien le fruit, pourquoi il n'a pas dit les fruits? C'est le fruit, c'est l'amour en partant. Et dans l'amour, nous retrouvons la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité et la maîtrise de soi ou la tempérance. La fonction principale du Saint-Esprit est de répandre la sainteté de Dieu en nous en développant un caractère marqué par le fruit de l'Esprit. Le but de Dieu est que nous atteignions une maturité avec la stature parfaite de Christ. C'est par les fruits qu'on va le reconnaître. Jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi, de la connaissance du Fils de Dieu et l'état d'homme fait à la mesure de la stature parfaite de Christ, dans Éphésiens 4,13, pour ceux qui prennent des notes. On va aller voir dans Jean 15, versets 2 à 7. Jean 15, versets 2 à 7. Je suis le vrai cep, et mon Père est le vigneron. Tout serment qui est en moi et qui ne porte pas de fruit, il le retranche. Et tout serment qui porte du fruit, il l'émonde, afin qu'il porte encore plus de fruits. Déjà vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Demeurez en moi, et je demeurerai en vous. Comme le serment ne peut de lui-même porter du fruit, s'il ne demeure attaché au cep. Ainsi, vous ne le pouvez non plus, si vous ne demeurez pas en moi. Je suis le cep, vous êtes le serment. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits. Car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors, comme le sarment, et il sèche. Puis, on ramasse les sarments, puis on les jette au feu, et ils brûlent. Si vous demeurez en moi, et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez, et cela vous sera accordé. Alors, c'est le moyen de recevoir les fruits de l'Esprit, c'est ça. C'est d'être attaché au cep qui est Jésus-Christ, Yeshua, le vrai seul et unique Dieu.
Le premier que nous allons voir, c'est l'amour. Lorsqu'aimer ceux qui ne sont pas aimables semble impossible, nous devons apprendre à aimer par la foi. Pourquoi l'amour est si important? Dans 1 Jean 4,8, celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. Dieu nous créa par son amour, afin de partager avec nous ses richesses éternelles. Dans Romains 5,8, il dit, « Mais Dieu prouve son amour envers nous, en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. » L'amour de Dieu pour nous est inconditionnel et non méritoire. Il nous aime malgré nous-mêmes. Le commandement d'aimer est le plus grand et l'accomplissement de la loi. L'amour ne fait point de mal au prochain. L'amour est donc l'accomplissement de la loi. Dans Matthieu 22, 37 à 40, je vais vous le lire. Prenez-le en note, Matthieu 22, 37 à 40. Jésus leur répondit, « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est le premier et le plus grand commandement. Et voici le second, qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et dans ces 2 commandements dépendent toute la loi et les prophètes. » L'amour est un indice que nous sommes ses disciples. À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Fait que c'est le fruit de l'esprit, c'est l'amour. Aimer par la foi, dans Jean 13, 35. Qu'est-ce que l'amour? Dans 1 Corinthiens 13, 4 à 5. La charité est patiente. La charité, c'est l'amour. Elle est pleine de bonté. La charité n'est point envieuse. Elle ne se vante point. Elle ne s'enfle point d'orgueil. Elle ne fait rien de malhonnête. Elle ne cherche point son intérêt. Elle ne s'irrite point, puis elle ne soupçonne point le mal. Et vous pouvez lire dans le livre de 1 Corinthiens 13, nous avons aussi la réponse à ce qu'est l'amour. C'est très bien expliqué dans ce livre-là. Dans Matthieu 5, 44, « Mais moi je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent, et priez pour ceux qui vous maltraitent et vous persécutent. » Nous pouvons aimer les autres avec l'amour propre à Dieu. L'amour est une manifestation de la personnalité de Dieu en nous par son Saint-Esprit. Nous pouvons nous approprier l'amour de Dieu par la foi, basé sur ses commandements et sa promesse. Or, l'espérance ne trompe point, parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné, dans Romains 5, 5 et dans Hébreux 11, 6. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Nous pouvons donc demander à Dieu d'aimer les autres, confiants que nous demandons selon sa volonté. La paix. Nous possédons sa paix parce qu'il l'a donnée librement. Le Saint-Esprit pourvoit la paix de sa vie en nous. Ceci nous satisfait car nous savons qu'il est notre force et notre sécurité. Il est notre paix. L'esprit de vérité que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le voit point, il ne le connaît point. Mais vous, vous le connaissez, car il demeure avec vous et il sera en vous. Une paix qui surpasse toute intelligence, malgré les souffrances, malgré les problèmes, les persécutions, nous sommes en paix. Et c'est cette paix-là surnaturelle que nous avons, que le Saint-Esprit met en nous pour être capable de surmonter les épreuves. La joie. La joie qui vient du Saint-Esprit est une joie de bien-être à une joie exubérante, qui sont exprimées soit dans la louange, soit dans l'applaudissement,
Soit dans la danse, vous vous mettez à danser, des cris de joie, de victoire. Dieu peut produire une joie dans nos vies. Elle ne peut être créée par nos efforts. Par la puissance de l'Esprit de Dieu, nous pouvons expérimenter la joie indescriptible du royaume des cieux. En plus de passer l'éternité avec lui, et que son Saint-Esprit nous aide à faire face à toutes circonstances avec une joie parfaite dans nos cœurs, le Seigneur et ses anges se réjouissent lorsqu'une âme est délivrée des chaînes du péché de la mort. Nous aussi, c'est notre joie. En tant que chrétiens, le monde présent n'est pas notre vraie demeure. Nous sommes en route pour le plus spectaculaire mariage de l'histoire de l'univers. L'époux nous prépare pour ce jour en implantant son caractère dans nos vies. C'est ça le but ultime, c'est d'atteindre cela. Jésus changera chaque épreuve et une pierre précieuse sur la couronne que nous remettrons joyeusement à ses pieds. Non, il paraît qu'on va avoir une récompense, une couronne, mais on va la remettre à ses pieds parce que c'est lui le roi des rois. Cette perspective éternelle est notre vraie joie. Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés dans Jacques 1-2, car nous avons une occasion d'acquérir la maturité spirituelle. Dans toute épreuve, c'est pour nous faire grandir, pour nous amener à la stature parfaite de Christ. Un jour, lorsque le monde présent sera détruit et que nous nous agenouillerons devant le trône de Dieu, nous verrons ce que Dieu avait dans son cœur tout au long de nos épreuves. Lorsque nos afflictions momentanées seront passées et que nos larmes seront asséchées dans la présence de Dieu, nous nous réjouirons de chaque opportunité que nous avons eue de laisser le plan de Dieu s'accomplir dans nos vies. Nous pouvons entrer dans la joie de notre salut et dans la gloire à venir par la puissance du Saint-Esprit. Dans Jean 15:11, je vous ai dit ces choses afin que ma joie soit en vous et que votre joie soit parfaite. Et on a plusieurs versets qui parlent de la joie, comme Néhémie 8:10 qui dit « La joie de l'Éternel est ma force ». Parce que dans la joie, la présence de Jésus est là. La patience. La patience est l'habilité d'endurer gracieusement, plus qu'un état désiré, pendant une longue période de temps. Cela implique de la souffrance, de la tolérance, de l'endurance et de la persévérance. C'est sûr que quand nous sommes dans l'épreuve, ça nous prend la patience. Et c'est pour cela qu'on vit certaines épreuves. C'est pour nous apprendre la patience. Ce n'est pas en vue de mes besoins que je dis cela, car j'ai appris à être content de l'état où je me trouve. Je sais vivre dans l'abondance. En tout et partout, j'ai appris à être rassasié et à avoir faim, à être dans l'abondance et à être dans la disette. Paul qui dit ça. Je puis tout par celui qui me fortifie. Dans Philippiens 4, 11-13. Paul met une emphase sur le fait qu'il a dû apprendre la patience. Mais nous aussi, on l'apprend. C'est pas toujours facile parce qu'on est pressé. Hein? On veut que tout nous arrive tout de suite. Non, maintenant, go. Mais non. Avec le Seigneur, c'est pas avec le temps de Dieu. Chaque chose en son temps, son plan, il est prévu. Et tout doit être comme lui l'a décidé. Dans Jacques 5, 10-11. Prenez mes frères pour modèle de souffrance et de patience des prophètes qui ont parlé au nom du Seigneur. Voici, nous disons bien heureux ceux qui ont souffert patiemment. Vous avez entendu parler de la patience de Job. Et vous avez vu la fin que le Seigneur lui accorda, car le Seigneur est plein de miséricorde et de compassion. Un des aspects les plus difficiles de la patience, c'est l'attente. Excusez. Et attendre
Très peu de gens sont prêts à le faire. La plupart des gens voient l'attente comme une expérience négative. Mais le succès est habituellement déterminé par la façon qu'une personne utilise ces périodes d'attente. C'est une période d'attente en vue de vous préparer à une mission pour laquelle vous n'êtes pas encore prêt. Et le caractère, l'habileté et l'expérience que vous acquérez durant cette période peuvent prévenir un échec de votre futur. Alors laissez la patience faire son œuvre parfaite dans votre vie. Même lorsque la situation semble sans espoir, la patience ne doit pas céder à un désespoir. Tenez bon, soyez patient, votre délivrance est en route. Merci Seigneur. C'est vrai que nous avons un problème à ce niveau. En tout cas, moi personnellement, j'avais de la difficulté avec ça, la patience. Et puis, avec le temps, le Seigneur m'a fortifié, m'a encouragé, m'a exhorté, et j'ai appris. J'ai appris que mon temps, c'est pas le temps de Dieu. Alors, je suis patiente, je deviens plus patiente. Merci Seigneur pour tout cela. Puis c'est dans l'épreuve qu'on apprend la persévérance. Nous allons voir la gentillesse, la bienveillance aussi, c'est la même chose. La gentillesse est un doux vaisseau par lequel l'amour de Christ manifeste une expression tangible dans nos vies. Ce fruit est synonyme d'apprécier, de faire grâce, de compassion, d'être concerné et de douceur. La gentillesse peut transformer notre vie et celle des autres. Une puissance qui transforme nos propres préoccupations à notre implication dans la vie des autres. Dans Éphésiens 2,10, car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres, que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. La bienveillance de Dieu remplit toute la terre, dans Psaume 33, 5. La gentillesse est une décision consciente d'estimer une autre personne aussi haut que nous nous estimons nous-mêmes. Mais aimez vos ennemis, faites du bien et prêtez sans rien espérer. Et votre récompense sera grande, et vous serez fils du Très-Haut, car il est bon pour les ingrats et pour les méchants. Dans Luc 6, 35. En fait, ces gens sont peut-être ceux qui ont le plus besoin de compassion. Et, dans certains cas, ce sont eux qui sont incapables de retourner cette gentillesse. La gentillesse protège et affermit la dignité de l'autre personne. Les gens qui travaillent auprès des démunis apprennent cette leçon lorsqu'ils regardent dans les yeux ceux qui ont faim. Ils ne voient plus ces gens comme des sans-abri, mais bien comme des frères et sœurs en Christ. La gentillesse n'est pas un événement occasionnel, comme les paniers de Noël. Il ne doit pas être confondu non plus avec le bénévolat. La gentillesse est une partie intégrale de la vie chrétienne. Le bénévolat n'est qu'un véhicule par lequel nous le transmettons aux autres. C'est bon de faire du bénévolat parce que ça aide les gens. Elle peut se manifester par un sourire, un compliment, une oreille attentive, une note d'encouragement ou une action. Des simples actions de gentillesse peuvent avoir un impact profond sur les autres. Les croyants qui possèdent la gentillesse ont appris à partager, affermir et aimer. Ils voient l'amour où d'autres voient la haine, le pardon où d'autres voient la rancune, la réconciliation où d'autres voient la séparation, l'acceptation où d'autres voient le rejet, l'espoir où d'autres voient le désespoir, la vie où d'autres voient la mort. Des études récentes suggèrent que ceux qui aident régulièrement les autres vivent plus longtemps. Ils se sentent mieux que ceux qui ne sont pas concernés que par eux-mêmes, qui sont concernés que par eux-mêmes.
ceux qui regardent juste à leur propre intérêt. Et dans Colossiens 3, 12 à 13, ainsi donc, comme des élus de Dieu, saints et bien-aimés, revêtez-vous d'entrailles de miséricorde, de bonté, d'humilité, de douceur, de patience. Supportez-vous les uns les autres. Et si l'un a un sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement. De même que Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. La bonté. La source de la bonté, c'est de connaître la miséricorde de Dieu. Tu me donnes le bouclier de ton salut, et je deviens grand par ta bonté. 2 Samuel 22, 36. Ceux qui les montrent de la bonté de Dieu seront activés par une compassion qui ne diminue pas devant la controverse. La bonté est une qualité manifestée par l'œuvre du Saint-Esprit dans notre vie. La bonté est une façon de vivre. Elle s'exprime en action. La bonté est l'habitude de faire de bonnes choses telles que définit la Bible. Nous sommes les ambassadeurs de Christ sur la terre. Dans 2 Corinthiens 5, 20. La bonté de Dieu nous amène à la repentance. Dans Romains 2, 4 et Matthieu 5, 44 pour ceux et celles qui prennent des notes. Ce genre de comportement capte l'attention du monde parce qu'il est contraire aux pensées de ce monde. Parce qu'on s'en rend compte de plus en plus, là, la bonté des gens, on ne la voit plus. Là. Hein? On la voit rarement. Car le Seigneur dit, car ce sont des charbons ardents que tu amasses sur ta tête. Et l'Éternel te récompensera, dans Proverbe 25, 22. Des charbons de conviction sur leur tête. Et la bonté de Dieu est manifestée en nous, guidera nos persécuteurs à la repentance. Glorieux. Il est possible qu'un compagnon de travail est un faiseur de troubles. Admettons, à votre travail, vous en avez un, faites tout du trouble. Il essaie constamment de saboter vos efforts, il répand de la médisance à votre égard, auprès des autres. Jésus dit de faire du bien à cette personne. Vous devez trouver une autre façon de le bénir. Peut-être subit-il des pressions financières. S'il en est ainsi, pourquoi pas le bénir financièrement? Jésus dit de faire du bien en action, pas seulement en parole. Trouvez une façon de bénir ceux qui vous haïssent. Hein? On a du travail à faire. Dans Matthieu 21, nous allons voir 12 à 14. Matthieu 21. « 12 à 14. Jésus entra dans le temple de Dieu. Il chassa tous ceux qui vendaient et achetaient dans le temple. Il renversa les tables des changeurs et les sièges des vendeurs de pigeons. Et il leur dit, il est écrit, ma maison sera appelée une maison de prière, mais vous, vous en faites une caverne de voleurs. Des aveugles et des boiteux s'approchèrent de lui dans le temple et il les guérit. Alors, vous allez dire quel rapport ça a avec tout ça? Le comportement de Jésus dans le temple ce jour-là, effectivement, était bon. Lorsqu'il vit ce qui se passait dans le temple, il a été poussé de compassion à poser ce geste. Une compassion à l'égard des gens qui venaient au temple, afin d'être rencontrés dans leurs besoins. Puis il voyait ce qui se passait. Jésus a démontré le côté sévère de la bonté en expulsant les changeurs du temple et le côté doux de la bonté en guérissant les malades. Aujourd'hui encore, la bonté peut nécessiter ce côté sévère pour prendre place contre ce qui est mal, afin que ce qui est bien puisse prendre place. Autrefois, dans Éphésiens 5, 8, 9, autrefois,
Vous étiez ténèbres, et maintenant vous êtes lumière dans le Seigneur. Marchez comme des enfants de lumière, car le fruit de la lumière consiste en toutes sortes de bonté, de justice et de vérité. La fidélité, parce que Dieu est digne de confiance, nous aussi pouvons être dignes de confiance. Le juste vivra par la foi, dans Romains 1,17. Cette foi est basée sur une relation permanente et personnelle avec Dieu et pourvoit la motivation et la puissance pour la vie chrétienne. Dans Romains 5, 1, 2, je vais vous lire. Étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, à qui nous devons d'avoir eu par la foi accès à cette grâce, dans laquelle nous demeurons fermes et nous nous glorifions dans l'espérance de la gloire de Dieu. Romains 5, 1, 2. La foi est l'engagement. La fidélité est le fruit de la foi. C'est une confiance discrète, régulière, persistante dans la bonté de Dieu, dans sa sagesse, sa puissance. Son expression extérieure est la stabilité. Dans Romains 8, 28, nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Paul, durant les derniers jours de sa vie, et dans des circonstances décourageantes, abandonné parmi des amis qui autrefois étaient des compagnons fidèles, Paul était âgé, souffrait physiquement et attendait son procès, probablement son exécution. Malgré cela, voici ce que Paul dit dans 2 Timothée 1,12. Et c'est à cause de cela que je souffre ces choses. Mais je n'en ai point honte, car je sais en qui j'ai cru. Et je suis persuadé qu'il a la puissance de garder mon dépôt jusqu'à ce jour-là. Le mot-clé est en qui j'ai cru. De croire en Dieu et s'abandonner à lui. Si nous savons que nous avons remis notre vie dans ses mains, nous pouvons être assurés que tout ce qui suivra, notre soumission sera Dieu œuvrant dans notre vie afin d'obtenir le meilleur pour nous. Et dans Luc 16, 10, il dit, celui qui est fidèle dans les moindres choses, l'est aussi dans les grandes. Et celui qui est injuste dans les moindres choses, l'est aussi dans les grandes. L'humilité. Chaque fois que Dieu cherche quelqu'un pour diriger son peuple, il recherche toujours une personne qui exhibe le caractère de son Saint-Esprit, incluant son humilité. Mais avant que le Seigneur puisse utiliser Moïse, il dut le dépouiller de ses avantages égyptiens. Ensuite, son Saint-Esprit en lui, il lui donnait l'opportunité de développer l'humilité, qui le qualifierait pour l'œuvre de la délivrance. Il a fait la même chose avec Josué. Jésus était doux et humble de cœur, dans Matthieu 11, 29. L'humilité, c'est une attitude volontaire faite avec joie, douceur, soumission et obéissance. Lorsque nous sommes humbles, nous sommes en paix, acceptant de faire la volonté de Dieu, peu importe ce qu'elle est. L'humilité doit être cultivée en prenant son joug sur nous. C'est le secret pour développer l'humilité dans notre vie. Heureux les débonnaires, car ils hériteront de la terre. Dans Matthieu 5, 5. Jésus, par sa douce soumission à la volonté du Père, il changea la destinée de l'humanité. Alors, ça, vous voyez le plan glorieux qu'il a pour nous. Et dans Éphésiens 4, 1, 2, je vous exhorte donc, moi le prisonnier dans le Seigneur, à marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée, en toute humilité et douceur, avec patience,
vous supportant les uns et les autres avec charité. Et dans Luc 14, 11, quiconque s'élèvera sera abaissé. Et la tempérance, qui est le dernier point, qui est le dernier fruit, la maîtrise de soi. La maîtrise de soi, c'est un état d'âme, une force de caractère qui débute lorsque tout ce qui nous consume est de vivre comme Dieu nous le demande. Nous devons nous renier nous-mêmes et savoir que Dieu est au contrôle. Dans Hébreux 12, 2, ayant les regards sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi, qui, en vue de la joie qui lui était réservée, a souffert à la croix, méprisé l'ignominie, qui s'est assis à la droite du trône de Dieu. Sa force devient notre force intérieure et elle nous permet de faire ce que nous ne pouvons pas faire nous-mêmes. Ce n'est pas avec notre force qu'on y arrive à la maîtrise de soi. Non, je vous le dis, je l'ai essayé puis ça ne marche pas. Celui qui est lent à la colère vaut mieux qu'un héros, et celui qui est maître de lui-même que celui qui prend les villes. Dans Proverbe 16, 32. La société d'aujourd'hui souffre du manque de maîtrise de soi, parce que les gens mettent leur volonté dans l'amour pour les convoitises de la chair, plutôt que dans l'amour de Dieu. Trop souvent, nous entretenons les ténèbres qui surgissent dans notre cœur au lieu de s'en éloigner. Nous cédons la place à une vie secrète de péché et nous décevons nous-mêmes en pensant que Dieu ne le voit pas. Nous agissons fréquemment comme si d'être contrôlé par la chair était sans conséquence. Alors, pour ceux qui prennent des notes, je vais vous donner des versets. Dans 1 Corinthiens 6, 12, 1 Corinthiens 9, 27, Romains 13, 14 et 2 Pierre 1, 5 à 7. Comme quoi que vivre par la chair, il y a des conséquences. Deux passages de l'Écriture nous indiquent comment le Saint-Esprit travaille dans nos vies afin de produire le fruit d'un caractère semblable à Christ. Dans Psaume 1, versets 2 et 3, il dit « Heureux l'homme qui marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assit pas en compagnie des moqueurs, mais qui se trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. » Alors que nous lisons et méditons sur la parole, le Saint-Esprit nous convainc des péchés et nous dirige vers les standards de Dieu pour notre vie. Sans la parole de Dieu, nous ne pourrions acquérir cette maturité spirituelle durable et nous ne pourrions porter du fruit dans nos vies. Et Jean 15, 4 à 5 que nous avons lu, le cep et le sarment. Ces deux versets-là, c'est les deux versets que je dirais importants pour recevoir les fruits de l'Esprit. Parce que c'est Jésus qui nous amène là à cette maturité spirituelle. Et je souhaite que tous nous puissions les avoir, tous les fruits de l'Esprit dans notre vie et les manifester autour de nous. En conclusion, maintenant vous êtes équipés pour exercer les dons que Dieu vous a donnés. Vous êtes prêts et capables de discerner les dons que les autres ont autour de vous. Commencez à reconnaître vos dons mutuellement et demandez à Dieu de vous utiliser dans ces dons. Priez même pour rencontrer des personnes sur votre chemin afin d'exercer les dons. Ne jamais oublier que les dons et le fruit de l'Esprit ne vous appartiennent pas, parce que Dieu le donne au fur et à mesure de votre cheminement, comme j'ai expliqué, aussi dans un moment précis. Alors, soyez remplis du Saint-Esprit jusqu'à ce que ce soit tout le temps. Alors, vous verrez la manifestation des dons et fruits apparaître dans votre vie. Soyez sans crainte, car Christ est avec vous.
Vous n'êtes pas seul, là. C'est le Seigneur qui vous guide. Le Saint-Esprit il est là pour ça. Celui qui est la vie et l'amour afin de donner aux autres. Vous avez tellement Christ en vous que quand vous allez vous promener puis que vous allez rencontrer une personne, le Seigneur va vous guider sur cette personne-là. Vous allez lui dire quelque chose. Vous allez faire de quoi? Vous allez y imposer les mains. Il va se passer quelque chose. Et laissez-vous guider par le Saint-Esprit. N'ayez pas peur. Faites-lui confiance. Vous allez être même surpris vous-même. Alors, je vous encourage fortement, malgré les oppositions, d'utiliser vos dons. L'important n'est pas d'être reconnu des hommes, mais d'être connu de Dieu. Que votre vie soit remplie du fruit de l'Esprit. Soyez tous bénis. Merci.